Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Deep Tendance. Ce soir, nous revenons sur l'affaire Hugo, motard percuté par une voiture de police sur l'autoroute A4 à hauteur de Charenton-le-Pont, Val-de-Marne, début octobre. Une scène filmée, un traumatisme et désormais une plainte déposée. Bonsoir Claudia. Oui, l'affaire pose de lourdes questions. Usage de la force par les forces de l'ordre, responsabilité, transparence et la crédibilité de notre système de prévention routière et sécurité publique. Le 14 octobre, Hugo circulait à moto sur l'A4. Il affirme avoir été percuté volontairement par une voiture de police. Une vidéo embarquée, publiée sur les réseaux sociaux, montre l'impact ou l'écart de la voiture. Hugo a déclaré « Je me suis dit que j'étais passé à ça ». Il évoque le risque mortel. Le parquet de Créteil a saisi l'IGPN pour violence avec arme par destination. Claudia, je vais démarrer fort. Cet incident montre un effondrement de la confiance entre certains motards, usagers de la route, et la police. Quand un motard se sent percuté volontairement, c'est un signal d'alarme pour tout le pays. La charge de la preuve repose sur les enquêteurs, mais l'image donnée est grave. Je comprends ton point, Georges, mais je veux nuancer. Il faut attendre que la justice fasse son travail. Hugo reste victime présumée, rien n'est encore jugé. Il faut aussi que la police soit écoutée. Il peut y avoir des circonstances, véhicules en intervention, gyrophare, imprudence du motard, etc. L'enjeu est d'équilibrer sécurité publique et droit individuel. Oui, mais l'autre problème, c'est le manque de transparence. Une vidéo existe, des témoignages circulent, mais l'institution ne communique pas assez vite. Cela nourrit les rumeurs, la méfiance. Si on laisse penser que la police peut agir sans contrôle, on bascule dans un climat de défiance totale. Tu marques un bon point. Le dossier devra montrer que l'IGPN mène une vraie enquête, que la scène est reconstituée, que des sanctions éventuelles seront publiées. Et pour la communauté motarde, c'est un message fort, vous êtes protégés, vous avez des droits. La preuve vidéo existe, mais l'interprétation reste en débat. Vitesse, manœuvre, contexte. Le choix de la qualification, violence avec arme par destination, est lourd. Cela suggère une action consciente et à haut risque. Le risque médiatique, une narrative police versus motard qui polarise l'opinion. Les conséquences sociales, perte de confiance, surdétection d'intervention policière, sentiment d'impunité ou de vulnérabilité. À court terme, un suivi judiciaire proche, des auditions et un verdict qui sera scruté. À moyen terme, la police devra renforcer sa communication et sa relation avec les motards et usagers. Et je rajoute, ce dossier peut devenir une référence en matière de surveillance de l'usage de la force. Il faudra que la procédure soit crédible pour restaurer la confiance. En résumé, Hugo a potentiellement vécu un moment traumatique, le dossier est sérieux, le traitement doit être rigoureux. La justice, la transparence et la responsabilité seront les clés. Il ne s'agit pas seulement d'un motard ou d'un véhicule, mais d'un contrat entre citoyens et autorités. Et vous, qu'en pensez-vous ? La police doit-elle être plus transparente ou bien les motards doivent-ils aussi mieux respecter le cadre ? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous à Deep Tendance. Merci à tous pour votre écoute, à très bientôt pour un nouveau dossier.